l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou... Je vous laisse lire la suite. Désolée, hein, il part avec la limite juste devant. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons, on nous... C'est dommage hein, qu'elle ait ça devant. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes, non. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre... Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage. Si vous péchez de la sorte envers des frères, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci, à son tour, naît de la femme, et finalement, tous deux doivent leur vie à Dieu. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Ensuite, on passe au verset 14 de chaque chapitre de Corinthiens. Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Mais l'homme, livré à lui-même, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion.
c'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Pour toutes ces raisons, mes amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. Ne paraît-il pas naturel à tout le monde que c'est une indignité pour un homme de porter des cheveux longs? Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Que l'amour inspire toutes vos actions. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce sera Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Donc, frères, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé à venir à lui. Ne savez-vous pas que, sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui de manière à gagner. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Et, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant: Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui, si au contraire tous prophétisent et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se sentira-t-il pas convaincu de péché et sa conscience ne sera-t-elle pas touchée? Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Mon amour vous accompagne tous dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. N'est-il pas écrit:
Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents, car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il prend les sages à leur propre piège. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir, et alors je me rendrai compte non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais ce dont ils sont capables. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même? Que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'obéissance aux commandements de Dieu. Car, bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière? Ou que l'idole ait quelque réalité? Certainement pas. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous? Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca vous envoient leurs salutations au nom du Seigneur, ainsi que l'Église qui se réunit dans leur maison. S'il est une chose dont nous pouvons être fiers, c'est le témoignage de notre conscience. Il nous atteste que nous nous sommes conduits dans le monde, et tout spécialement envers vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, en nous fondant non sur une sagesse pure. Je suis allé à Troas pour y annoncer la bonne nouvelle du Christ. J'y ai trouvé, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes à mon activité. Cette espérance nous remplit d'assurance. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Nous ne nous recommandons pas à nouveau auprès de vous. Nous voulons seulement vous donner de bonnes raisons d'être fiers de nous. Ainsi, vous saurez répondre à ceux qui trouvent les raisons de se vanter dans les apparences et non dans... Donc là, je suis passée à Corinthiens 2, au fait. 2 Corinthiens, je veux dire. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est vous qui faites preuve d'étroitesse dans vos sentiments.
Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Mais j'agis ainsi et je continuerai à le faire pour ôter toute possibilité à ceux qui en cherchent une de se présenter comme nos égaux, en s'appuyant sur Les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous: une persévérance sans faille, des miracles, des prodiges, des actes extraordinaires. Saluez-vous en vous donnant le baiser fraternel. Tous ceux qui ici appartiennent à Dieu vous saluent. Comme vous l'avez déjà compris en partie, vous pouvez être fiers de nous, comme nous le serons de vous au jour de notre Seigneur Jésus. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Aussi, ne dépassons-nous pas les limites de notre domaine comme si nous n'étions pas arrivés jusqu'à vous, car nous sommes bienvenus chez vous les premiers pour vous annoncer la bonne nouvelle du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Notre rôle n'est pas de dominer sur votre foi, mais de collaborer ensemble à votre joie, car vous tenez ferme dans la foi. Donnez-leur donc la preuve, et par eux, à toutes les églises, que votre amour n'est pas un vain mot, et que c'est à juste titre
que nous nous sommes montrés fiers de vous devant eux. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Vous qui êtes si raisonnables, vous supportez volontiers les insensés.